Donc, en ce qui concerne la situation clinique sur le diagnostic bilan d'extension des tumeurs de la vessie, on retrouve notre patient avec son bilan biologique et je vous laisse réfléchir aux propositions suivantes et aux explorations qu'on va demander de première intention dans cette situation clinique. Donc, je vais vous donner les réponses. Évidemment, on va faire échographie, uroscanner, cystoscopie. Une fois de plus, si on n'a pas pu avoir l'échographie, on a d'emblée l'uroscanner, on ne va pas forcément systématiquement la redemander derrière, mais c'est vrai que c'est assez fréquent qu'on ait ces deux examens, échographie abdominale, uroscanner. J'insiste sur un point, c'est que si vous avez une tumeur suspectée sur l'échographie ou sur l'uroscanner, il est habituellement de bonne pratique de faire quand même une cystoscopie pour affirmer le diagnostic, car il y a des faux positifs de ces deux examens qui sont assez fréquents, et ce serait dommage d'endormir un patient pour finalement une anomalie du scanner ou de l'échographie. Voilà l'examen qu'on fait sous anesthésie locale. Alors là, on est à la limite de la R2C, mais on est carrément en dehors, simplement pour vous montrer une cystoscopie et pour vous indiquer qu'est-ce que vous pouvez voir sur cette cystoscopie. Lithiase, polype, diverticule, nodule de bilharziose, tumeur de la prostate. En fait, on voit très nettement une chose et puis une autre. Et en fait, ces deux choses qu'on voit, eh bien, c'est un polype vésical et un diverticule vésical. C'est pour vous illustrer un petit peu l'intérêt de la cystoscopie. La diverticule vésicale, c'est quelque chose qui est souvent signalé en échographie par nos collègues radiologues, et beaucoup de patients pensent qu'un diverticule, c'est comme un polype. Donc là encore, c'est important que vous puissiez leur dire quand vous voyez des diverticules, ça, c'est pas cancéreux, c'est juste une sorte de hernie, comme une hernie dans un pneu, et ce n'est pas du tout quelque chose de cancéreux, au contraire d'un polype de vessie. Alors, une fois que vous avez suspecté une tumeur de la vessie, quelles sont les explorations complémentaires que vous allez faire de première intention? Et là, je vous laisse réfléchir et je vais donner la réponse. Bien, la réponse, elle est simple. C'est une résection rétrale de la vessie. On ne fait pas de biopsie, hein, on fait une intervention qui va avoir l'intérêt à la fois de faire le diagnostic histologique et éventuellement le traitement, si c'est finalement une lésion qui est relativement peu agressive. Les autres examens ne sont absolument pas recommandés dans cette situation, de première intention en tout cas. Alors, on a fait cette résection rétrale de la vessie, on retrouve l'anatomopathologie suivante, tumeur très indifférenciée, polypoïde, franchissement de la membrane basale sans envahissement du muscle. Parmi les propositions suivantes, indiquez celles qui sont justes. Je vous laisse réfléchir et je vais vous donner la réponse maintenant. Donc, c'est une tumeur qui peut correspondre à une lésion PT1 de haut grade. Ce n'est pas du PTIS, puisque le PTIS, par définition, c'est une lésion qui est plane, elle n'est pas polypoïde. Ce n'est pas du PTA, puisqu'il y a franchissement de la membrane basale sans envahissement du muscle. Et ce n'est pas PT2, puisqu'il n'y a pas d'envahissement du muscle. Et enfin, ce n'est pas une tumeur de bas grade, puisqu'elle est très indifférenciée. Donc, cette tumeur, c'est un PT1-NXMX. Et parmi les propositions suivantes, qu'est-ce que vous allez indiquer comme lésion, comme chose juste? Je vous laisse réfléchir et je vais répondre. Donc là, en fait, on est sur une tumeur de vessie qui n'envahit pas le muscle, hein, puisque c'est un PT1. Et ces deux risques, c'est la récidive et la progression. Le risque de progression il est plus élevé avec beaucoup de facteurs, notamment le fait que la tumeur fait plus de 3 cm, que c'est du PT1 et qu'il y ait éventuellement du PTIS associé. Dans cette situation-là, quels sont les éléments qui sont justes? Est-ce qu'il faut faire une échographie abdominale, un uroscanner, un scanner d'engin injecté, un scanner thoraco-abdominopelvien, une uro-IRM? Je vous laisse réfléchir et je vais vous donner la réponse ensuite. Eh bien, dans cette situation, l'échographie abdominale, à mon sens, elle n'a pas d'intérêt. Et je pense, là je l'ai mise en jaune parce que je disais qu'on peut toujours discuter cet examen, mais non, en l'occurrence, vraiment il ne faut pas la retenir. C'est plus sur une tumeur envahissant le muscle qu'on pourrait la retenir.
Le bilan d'extension, c'est essentiellement un neuroscanner initial pour rechercher une lésion des voies excrétrices. Tous les autres examens ne sont pas indiqués puisqu'on ne pense pas qu'il y aura une évolution loco-régionale ou à distance de cette lésion. On fait en fait une re-résection, ce qui est assez fréquent sur ces tumeurs n'envahissant pas le muscle pour être absolument sûr qu'on a bien fait un prélèvement suffisant. Et là, malheureusement, cette nouvelle résection montre une lésion qui a envahi le muscle finalement. Et donc là, on reprend la question que je viens de vous décrire. Quel va être le bilan d'extension qu'on fait maintenant qu'on a une tumeur qui a envahi le muscle? Je vous laisse réfléchir. Et je vous donne une réponse. Donc, effectivement, l'échographie abdominale, cette fois-ci, peut se discuter, même si en général, on va plutôt faire un scanner thoraco-abdominopélvien, qui est quand même l'examen un petit peu de référence. Il y aura probablement également un neuroscanner, mais plutôt en fait un scanner thoraco-abdominopélvien avec des temps excrétoires, ce qui permet en un seul examen d'avoir l'avantage d'avoir tous les examens. Je vous remercie de votre attention.